Allez, on se regarde. Je te jure, c'est un truc de malade. Oh, on se balade même là. Je dis non. Eh, on traverse la route. What happened? On n'a pas de tuyau, on n'a rien. Excuse, what happened? What happened, please? What happened, please? L'État français est devenu complètement fou. Ils essayent de bloquer. Ils bloquent des civils sur les Champs-Élysées. L'État français est fou. Ils ne savent plus comment faire pour réprimer les gens. Ils sont devenus complètement fous. Et on peut traverser là si on veut. Non, on traverser là. Ah oui. Chicos, no entiendo nada. Ahora se van para allá. Es una dictadura, ¿no sabéis que Francia es una dictadura? Es una dictadura. Es una dictadura porque hay gente del movimiento de los chalecos amarillos. Pero son los sábados, ¿no? Cuando hacen... Que hoy quería poner unas velas para todos los muertos que mataron a esta gente. ¿Y ahora por qué no dejan pasar para allá? Porque están locos, porque no saben cómo hacer para reprimir el pueblo. No saben ya cómo hacer para reprimir el pueblo. Es una locura ya, la dictadura es loca. ¿Pero se han ido? Bueno, a ver, yo no sé, como están locos, cuidado. Esta gente pegan, cualquier persona, tener cuidado, Non, je viens d'avertir les touristes espagnols un peu terrorisés. Voilà, je leur dis bon, ben, qu'on vit en dictature en France et qu'ils ne savent plus comment réprimer le mouvement. Donc ils bloquent les Champs-Élysées avec les touristes, avec tout le monde. C'est du grand n'importe quoi. Ah, voilà. Donc ça y est. Vous savez ce qui se passe, madame? Oui, en fait, on vit en dictature. Oui. Et donc, malheureusement, le peuple s'est rendu compte de la dictature. Il y a un mouvement social qui s'appelle les Gilets jaunes. Oui, oui, oui. Les gens essayent de se libérer. Mais en fait, ils envoient les flics pour réprimer le peuple. Voilà. Voilà, alors vous voyez tous les fourgons payés avec les impôts des Français. Voilà, regardez tous les fourgons là. Donc je sais pas où sont passés les autres. J'ai vu du monde de l'autre côté, je sais pas. Ah voilà. Donc on a la milice de l'État, enfin la milice de la mafia en place. Vous voyez la milice de la dictature qui va aller frapper les citoyens avec des armes payées avec les impôts des citoyens, leurs costumes, leur salaire est payé par les citoyens et ils vont frapper les citoyens, vous avez vu, ils marchent vite. Voilà. La dictature française. On essaye de faire croire qu'on vit en démocratie. On met les droits de l'homme sur l'Arc de Triomphe le jour de l'an. Mais la réalité, c'est ça, regardez. C'est de la police pour empêcher les gens qui voulaient juste faire un hommage
à tous les blessés et les morts qu'il y a eu depuis le début. Voilà, on était venus pour mettre une bougie en mémoire des blessés et des morts. Aujourd'hui, c'était un rassemblement pour mettre une bougie en hommage aux morts qu'il y a eu depuis le début du mouvement et aux blessés. Et donc, le mot d'ordre était d'être bien sûr dans la paix comme toujours et de ne pas mettre de gilet. Mais malgré ça, on s'est retrouvé devant un cordon de police qui a carrément bloqué les Champs-Élysées alors qu'il y a plein de touristes, de badauds de toutes sortes qui se font bloquer par la police et les CRS. Voilà. Donc je sais pas où sont les autres. Ils sont bloqués quelque part par là. Faut faire très attention parce qu'ils sont très violents. Moi, il faut que je cache mon bonnet de Marianne parce que c'est des gens très violents. Je viens de parler avec une fille du mouvement qui me racontait qu'il frappe même. Voilà, regardez. Regardez, un monsieur juste parce qu'il a un gilet. Et regardez ce qu'ils font aux citoyens. Parce qu'il a un carton. Il a un carton, un gilet. Voilà. Donc, voilà. La France, le pays des droits de l'homme. Le manifeste, il a pas fait de déclaration. Voilà. C'est ça l'argument. Ouais, voilà, ben, c'est l'argument, c'est la loi. Mais dans la loi, on doit porter des gilets. Monsieur Sarkozy. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Vous êtes mal poli. J'ai peur. Pourtant, monsieur Sarkozy avait dit qu'on devait tous avoir des gilets jaunes. Pourquoi de maintenant porter un gilet jaune deviendrait-il illégal? C'est pas logique. Voilà, des personnes pacifistes qui n'ont absolument rien que... Il n'est pas armé, et vous, vous êtes armé. Voilà, la patrie des droits de l'homme. Voilà. Voilà. Et là, il n'est pas frappé parce qu'il y a beaucoup de gens qui filment. S'il n'y avait pas des gens qui filment, ils seraient déjà frappés en sang par terre parce qu'on sait comment ils font. Ils frappent les gens. Vous êtes député? Non. Ils n'ont pas le droit d'interdire. Ramassez vos affaires rapidement. Alors voilà, ils obligent les gens à vider et après... Voilà comment le citoyen français est traité dans la patrie des droits de l'homme. Mais tout est filmé. Clément, je suppose que vous m'amenez. Regardez. C'est interdit. C'est interdit d'interpeller les gens, les citoyens sans raison. C'est interdit par le code civil d'interpeller les gens sans raison. Il y a une plainte à l'ONU. C'est pour ça que vous vous cachez, parce que vous savez que vos actions sont illégales. Vous vous cachez. Vous n'êtes plus des policiers, vous êtes des milices. Vous êtes une milice. Milice de la mafia bancaire. Oui. Est-ce que je peux avoir votre nom? Oui. Vous devez donner votre matricule. Déjà, c'est illégal de... B-E-Y-O-U. Dominique. Donnez-moi s'il vous plaît votre nom de matricule. Oui. Redis le nom. Est-ce que je peux avoir votre nom de matricule? Dominique Bayou. B-E-Y-O-U.
Normalement, vous devez avoir votre numéro. Pourquoi circulez-vous sans numéro? Le monsieur va me le donner. Est-ce qu'on peut savoir dans quel commissariat? Merci. À quel endroit vous C'est interdit d'interpeller les gens sans raison. Vous le savez ou pas? C'est illégal, il y a les plaintes à l'ONU maintenant. Même Amnesty International, l'ONU sont en train de porter plainte contre l'État français, contre les gens qui vous gouvernent. C'est absolument illégal et vous vous cachez. Vous n'êtes plus la police, vous êtes la milice de la mafia. C'est honteux. Vous serez jugés pour vos actes. Mais c'est pour ça qu'ils se cachent. Mais on les reconnaîtra quand même. Ils se cachent derrière leur masque. Oui. Donnez votre numéro s'il vous plaît. Normalement, vous donnez votre numéro, monsieur. Monsieur, vous devez donner votre numéro. Voilà, ils ne donnent pas leur numéro. La police est illégale, ils ne donnent pas leur numéro. Ils n'ont pas leur numéro sur eux. Ils embarquent. On est en dictature en France, regardez ça. C'est effroyable. La France, le pays des droits de l'homme, quoi. Il a dit qu'il allait donner son numéro, il ne le donne pas. 31, 36 ans. Nous sommes avocats et on va numéro. Et donnez-lui un stylo pour qu'il le marque. Voilà, attendez, on va vous noter sur votre coup. Regardez ce que les citoyens sont obligés de faire. Laissez-le prendre le numéro d'avocat, vous n'avez pas le droit de l'empêcher. Oui, mais il va le suivre au niveau du cap pour prendre les informations. Voilà. Normalement, pourquoi vous n'avez pas vos numéros? Vous êtes illégaux, vous devez avoir vos numéros. Pourquoi n'avez-vous pas vos numéros sur vous? Vous devez avoir votre numéro. Ah, elle est bien cachée. C'est notre uniforme normal. Alors voilà, il faut montrer les numéros. Voilà. Et bien le numéro, normalement, il doit être au-dessus, il ne doit pas être caché. C'est une protection, c'est pas notre tenue normale, madame. Oui, mais c'est pas normal de cacher les numéros. Très bien, merci. Merci. Non. Parce qu'on vit en dictature en France maintenant. Pourquoi il a enlevé? Juste parce qu'il a un gilet jaune, il avait une pancarte. D'accord, Juste, c'est une arme. voilà. De 4e catégorie. La première fois de ma vie que je rentre dans un camion de police. Courage, La première courage. fois, j'ai 60 ans. J'ai 60 C'est une ans. honte. J'ai 60 ans. On est avec vous, c'est une honte. Oui, mais excusez-moi, c'est pour moi c'est important. C'est une honte. Oui, mais pour moi c'est important. On vous soutient, on prendra de vos nouvelles. On vous soutient, on prendra de vos nouvelles. Ne vous inquiétez pas, ils seront jugés pour leur acte. Parce qu'il y aura une démocratie bientôt dans ce pays. Et on mettra en prison toute la mafia et toute leur milice. Courage! Voilà la démocratie française, regardez. C'est une dictature avec une police qui obéit à des ordres illégaux. Courage! Voilà. Ça va, cette fois-ci, non. Sans raison, quoi. Ils l'ont pas tapé, tu sais pourquoi ils l'ont pas tapé? Parce qu'il y a trop de monde autour qui filme. Oh, mais d'habitude, ils S'ils avaient été tout seuls dans un coin, ils l'auraient défoncé parce qu'ils adorent faire ça. Et je sais pas. Mais ils se font coincer plus loin. Non, mais c'est inadmissible. c'est incroyable. Partagez. Que tout le monde comprenne qu'on ne vit plus en démocratie dans ce pays. Encore une arrestation arbitraire de plus. Voilà, parce que le monsieur porte un gilet et une pancarte, on l'arrête. Voilà. Voilà dans quel pays on vit. Le pays des droits de l'homme. Le droit d'expression. Le droit de manifester. Il n'y a plus aucun droit. Donc moi je suis parce que certainement ils vont aller là où les autres sont certainement nassés. On va voir qu'est-ce qu'ils sont en train de leur faire. C'est vraiment incroyable quoi. Là aux yeux de tout le monde quoi. Du monde entier. Voilà ce qui se passe en France. Après nous mettre les articles de la Déclaration des droits de l'homme sur l'Arc de Triomphe.
dans cette même rue il y a 2 jours. Voilà. Donc là, il y a encore d'autres policiers. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Ils ont assez un petit groupe de gens. Voilà, là. Ils nassent par petits groupes, ils nassent les gens. Je suis là. Je suis avocat, donc je regarde. Je vous montrer ma carte professionnelle. Merci, on a besoin des avocats. Il y a plainte à l'ONU. Il y a des plaintes à l'ONU. Merci beaucoup, monsieur, d'être là. Merci beaucoup. On a besoin de vous. Que j'ai envie. On a besoin des avocats. Merci. Merci. On a vraiment besoin des avocats. Tous les avocats de France, s'il vous plaît, venez. Aidez les citoyens français. On mobilise pour nos libertés fondamentales, on mobilise. Merci. On mobilise pour nos libertés fondamentales. Tous les avocats qui sont noirs et gilets jaunes sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup, merci d'être là. Comment vous vous appelez? Philippe Deveul, voilà. Merci beaucoup. Philippe? Philippe Deveul. Deveul, merci beaucoup, voilà. Merci. Voilà, alors moi je viens d'assister à une arrestation arbitraire. Oui, on l'a vu, on a donné notre numéro à ce monsieur. Voilà, là il y a 2000 concitoyens français qui sont en train de regarder ce qui se passe ici. Oui, bah écoutez, ces gens-là sont contrôlés, on se demande pourquoi, parce que c'est la liberté d'aller et de venir. On a le droit d'avoir un gilet jaune puisque c'est légal depuis 2009. C'est même obligatoire, c'est même obligatoire par Sarkozy. Voilà. Donc c'est une pression qu'on fait sur la population pour leur faire peur. Oui. Alors qu'ils ont des droits tout à fait légitimes au niveau de leur pouvoir d'achat, de leur vie et au niveau des droits, plus de démocratie. Oui, je pense au RIC évidemment. Donc là, je suis là pour surveiller nos compatriotes. C'est un viol des droits de l'homme, ce qu'ils font. C'est un viol de nos droits fondamentaux. Voilà. Qui font partie, les droits de l'homme font partie de notre bloc de constitutionnalité. Les droits de l'homme de 1789. Oui. Aller et venir, liberté d'expression, de manifester, etc. Voilà. Et normalement, en tant que force de l'ordre, ils signent une charte qui les oblige à désobéir lorsque les ordres qu'on leur donne sont antidémocratiques. Et s'il y a liberté entrante à la liberté d'aller et de venir, ils peuvent être condamnés à 7 ans d'emprisonnement. L'article 400 et quelques du code pénal. Ah merci, exactement. Ça je voilà. ne savais pas ça. J'ai oublié le code 400. Il faudrait leur dire voilà. ça. Oui. C'est pour ça qu'ils cassent leur matricule. Voilà. Mais on les retrouvera parce qu'on a les visages. Donc, voilà. Et le monde entier regarde. Oui. J'ai 150 000 followers. Bravo, merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis à votre service. Et vous savez, on n'est jamais ministre de l'Intérieur à vie. Bien sûr. Ça va changer un jour ou l'autre. Bien sûr. Et ces gens-là devront rendre des comptes à un régime vraiment démocratique qui aime le pays, qui aime les gens. Moi, je pense que le peuple va reprendre le pouvoir incessamment sous peu parce que là, rapidement. On en a ras-le-bol et ça ne peut plus marcher leur système. Voilà. Alors, monsieur, on a un avocat avec nous. On vous avertit, vous pouvez avoir 7 ans d'emprisonnement pour atteinte à la liberté de circulation. 7 ans d'emprisonnement. Voilà. Il aime pas ça, l'emprisonnement. Ouais, ben... Donc profitez bien d'être dehors. Hein, quand vous serez en prison. Ils sont respectueux, madame. Non mais ils vous empêchent de bouger, vous trouvez ça bien? Ils nous ont contrôlés, ils font leur boulot, ils nous ont contrôlés. Pour l'instant, ils nous ont pas arrêtés arbitrairement. Mais non, et ça s'appelle du nassage, c'est illégal. Non, je suis d'accord, hein, je suis pas en train de dire j'ai envie de circuler. Oui, si après oui, ils sont pas en mode de défoncer tout le monde comme d'habitude quand il n'y a pas de médias. Là, comme il y a des médias, ils sont tranquilles. Ah, tant mieux. Oui, ah ben tant mieux. Tant mieux. Mais vous encourez 7 ans d'emprisonnement pour votre acte. Vous verrez. Oui. On vous amènera pas les oranges. C'est illégal. Oui. Voilà, il est fier. Il est fier, son cerveau. Vous signez une charte. Vous avez signé une charte. Et vous êtes en train de désobéir à la charte que vous avez signée.
car dans votre charte, vous devez respecter les droits de l'homme. Encore des débiles mentaux. Voilà, c'est la racaille en CRS. Il suffit d'écouter comme ils parlent. Je crois qu'ils doivent les embaucher dans les prisons. Ça dépend desquels. La plupart, en fait, ils ont des langages de racaille. Ils l'ont laissé, ils l'ont lâché. Ça, c'est bien, ouais. Heureusement. Il y a trop de médias. On est là. C'est parce qu'on est là. Parce que si on n'était pas là, ça aurait dégénéré déjà. Voilà. Donc moi, je prends bien les visages car... voilà. Vous encourez 7 ans d'emprisonnement pour empêcher la liberté de circulation qui est un droit fondamental des droits de l'homme. Donc voilà, les gens sont nassés. Les gens sont nassés sans raison, là, voilà. On est sur les Champs-Élysées. La France, le pays des droits de l'homme, voilà. Gouverner. C'est supprimé. Il n'y a plus rien. Il n'y a C'est plus. fini, Voilà. c'est le fascisme. Fascisme. Eh oui. C'est malheureux. Et voilà, donc voilà. Et cette police est en train de soutenir un régime autoritaire et ne se rend même pas compte des actes qu'ils font. Ils soutiennent un régime autoritaire qui empêche les gens de manifester, qui sont en train de piller la France. Ils ont fait un putsch à l'Assemblée pour que ne soit pas voté le contrôle de l'évasion fiscale. Ce sont des pilleurs d'État, des bandits, le banditisme en costard qui gouverne et voilà, et la police payée par nous, par nos impôts. Voilà, et tous leurs habits, leur bouffe, ils sont bien nourris. Voilà, c'est nos impôts. Voilà. Voilà, maintenant ils vont faire une arrestation arbitraire, voilà. Encore une arrestation arbitraire. Où est l'avocat? C'est vraiment nul, hein. Voilà, ils font une arrestation arbitraire, regardez ça. Regardez ça. Arrestation arbitraire. Où est l'avocat? Là, ça fait le ridicule. Oh là là, où est l'avocat? L'avocat? Ah, je sais pas où est parti l'avocat. Ils veulent arrêter les gens, voilà. Ils arrêtent les gens, c'est dans la patrie des droits de l'homme, voilà. Les banlieues, ils vont pas. C'est grave quand même. Regardez, ils ont amené un bus pour embarquer les citoyens, voilà. Qui voulaient aujourd'hui mettre une bougie pour toutes les victimes qu'il y a eu depuis le début du mouvement. Les citoyens voulaient mettre une bougie aujourd'hui en commémoration et il se retrouve, il a envie de pisser lui. Et il se retrouve devant ça là, une milice. J'aimerais bien qu'il se pisse dessus là, qu'on rigole un peu, cet enfoiré. Il se retrouve, pardon, voilà, maître de Veul. Alors je sais pas où il est, maître de Veul. Il était là avec nous tout à l'heure, il est parti. C'est vraiment dommage qu'il soit pas là maintenant. On aurait bien besoin de lui maintenant. La détention arbitraire, c'est illégal, vous le savez. La détention arbitraire, c'est illégal, vous le savez, monsieur. En tant que CRS, vous signez une charte, vous devez désobéir aux ordres antidémocratiques sous peine de 7 ans de prison. Vous êtes en train de violer les droits de l'homme. Vous serez jugé pour vos actes. Vous encourez 7 ans de prison. J'en ai une partie, hein. J'ai pas tout. Hein. J'en ai qu'une partie.
Voilà, ils font du fichage. Ils fichent les citoyens. Pardon? Vous êtes de la presse? Je suis avocate. Ah d'accord, mais... Et ce qu'ils font est illégal. Pourquoi j'arrêterai? Pourquoi j'arrêterai? De quoi vous vous mêlez, madame? De quoi vous vous mêlez? Bon, alors. Donc vous pouvez partager la vidéo partout. Regardez comment en France, la police est en train de faire une arrestation arbitraire de citoyens qui venaient faire tout simplement un hommage aux personnes mortes, assassinées par cette même police. Ils venaient déposer une bougie aujourd'hui, ils voulaient déposer une bougie pacifiquement et ils sont, voilà, arbitrairement emmenés, regardez, fouillés à l'intérieur des bus quand on ne les voit pas. Là maintenant à l'intérieur ils peuvent se permettre de fouiller. Voilà. Voilà comment on traite parce qu'ils obéissent, parce qu'ils ne sont plus des policiers, ils sont devenus une milice. J'aurais voulu savoir pourquoi vous les emmenez. Une réponse. Vous savez parler, une réponse simplement. Pourquoi vous les emmenez? Ils sont devenus... Messieurs, je vous parle. C'est comme sous Vichy en fait. Sous Vichy faisait pareil. Hein. Ça s'appelle des rafles. Honnêtement, on promenait avec les chiens, on sort du bateau, on promenait. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. On se promène, on Vous ouvre savez nos qu'on blocs. n'importe qui peut On n'a être, pas crié, on n'a rien chanté, on parle entre nous, on n'a rien. Oui, voilà, c'est ce qui me semble. Vichy. Mais de toute façon, En Marche, c'était le même emblème du maréchal Pétain sous Vichy. Ça s'appelait En Marche aussi, donc... C'est Vichy qui est revenu, regardez, vous avez la police de Vichy, CRS. Voilà, comme pendant au temps des nazis. On fait des arrestations arbitraires, on fait des rafles. On est revenu au temps des nazis. 40 milliards, là. Article 432.4 du Code pénal qui punit le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle. Voilà. L'article 432-4 du Code pénal, vous êtes en train de violer, monsieur. Merci, Éric de Meillez, merci. Les rafles, voilà, des rafles sur les Champs-Élysées, vous voyez? Nous sommes revenus en dictature. Après le régime de Vichy, voici le régime de Macron. Voilà, et sa milice. La milice, elle est bien payée, elle a eu 300 € en plus de nos impôts grâce à nos luttes. Donc ça valait le coup, hein. Voilà. Bon là, ça va, ils tabassent personne là. Il y a peut-être après quand il n'y aura plus de médias, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais d'habitude c'est des bains de sang, des tirs de flashball. Là, il y a trop de médias, donc ils ne frappent pas, mais bon, ils font des des arrestations arbitraires. Les gens ne font rien. C'est des citoyens. Rafle sur les Champs-Élysées. Le régime de Vichy est revenu. Partagez ça partout dans le monde entier, que le monde entier voit ce que la France est devenue. La France, c'est le pays des droits de l'homme. La dame dit qu'ils ont le droit. Non, la dame est une idiote qui ne connaît rien. Allez-y. C'est une idiote. Mais il y a toujours eu des collabos. Oui, mais vous croyez que c'est normal? C'est normal. La dame a envie que vous la fouillez. Fouillez-la. Elle a envie que vous la fouillez. Elle veut y aller, allez-y. Elle a envie de se faire peloter. C'est pas leur droit. Pelotez-la un peu. Il y a les droits de l'homme. Bon, il y a toujours des idiots partout. C'est comme ça. Oui, si on fait quelque chose. Donc voilà.
les rafles de régime. Voilà, regardez. Encore une arrestation arbitraire de plus. Un monsieur qui était tranquillement, voilà. Hop, on le fait rentrer. Il le fouille. Voilà. C'est honteux, c'est honteux. Voilà, des citoyens français qui essayent de lutter pour une démocratie, qui voulaient faire un hommage. Voilà, vous voyez, ils sont très fiers. La milice de Vichy est très fière. Ils sont très fiers, ils rigolent, ils sont fiers d'eux. En plus, ils ont 300 € de plus de nos impôts. Donc, ils sont très contents. Regardez, ils sont fiers. Voilà. Voilà. Là, ils parlent tout d'un coup, là. Ils sont fiers, ils sont contents. Ils sont contents d'embarquer les gens. Voilà. Rafle sur les Champs-Élysées. Le 2 janvier 2019, 2 jours après avoir mis sur l'Arc de Triomphe les articles des droits de l'homme. Vous voyez le régime de Macron. Voilà, alors ça encore, je ne sais pas encore ce que c'est ça. Des fourgons avec je ne sais pas quoi derrière. Voilà. Bien sûr, ils ont tous leur numéro bien caché derrière leur gilet pour qu'on ne voit pas leur numéro. Voilà. Et comme ils se savent protégés par la dictature en place, ils rigolent. Ils sont fiers et ils rigolent de leur acte. Voilà. Voilà le niveau. Article 432.4. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. J'espère que justice sera faite et que vous aurez tous vos 7 ans et vos 100 000 € d'amende pour vos actes. Car par la charte que vous avez signée normalement, vous devriez désobéir à ces ordres illégaux. Pour dire vraiment ce qu'ils pensent du pouvoir d'achat, ce qui se pense de l'ISF, de ce qui se pense par rapport à la situation actuelle au niveau du gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui actuellement nous sensibilisent tout le monde à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Vous travaillez pour quel média? Canal Plus. Canal Plus. Bonjour. Je te connecte. Ah, moi je t'ai voir que ça va. Ça va bien, ça travaille, t'as vu, tous les jours on est là. Non, pas de vacances pour les vrais gars. Pour les PJ, ça n'a pas de vacances. Merci, ciao. Merci. Je pense qu'ils ont assez les gens dans plusieurs endroits. Peut-être ils ont bloqué là. Ils ont bloqué par petits groupes. C'est ce que disait monsieur, il y avait un autre groupe en bas qui devait rejoindre. Mais... Vichy est de retour. Bon, ils font dans le stuff. Dans le soft. Voilà. Ah, si. Oui, je t'entends, Bon courage. Voilà, c'est News qui souhaite bon courage à la police qui embarque les citoyens français. Voilà. C'est beau. Ah, vous voyez, ils sont bien nourris. Hein. Ça vaut le coup de payer les impôts en France. On a des CRS bien nourris là, pour nous frapper, pour embarquer les gens arbitrairement. Voilà. Bravo François.
n'y avait pas Éric Drouet qui devait venir sur le champ. Ils l'ont arrêté là-bas, devant. Ils l'ont arrêté là-bas. Ben oui, ils arrêtent tout le monde. On a du mal à se téléporter, nous, c'est compliqué. Quand vous étiez parti. Donc on va essayer de rejoindre, voir ce qu'il se passe plus bas. Les autres groupes qui ont été certainement aussi nassés et peut-être raflés, je sais pas, à voir. Donc je suis les pigistes de CNews. On descend les Champs-Élysées, on essaie de retrouver les autres. Éric Drouet était normalement là, c'était un rassemblement pour mettre des bougies pour toutes les victimes du mouvement depuis le début. C'est un rassemblement pacifique, sans gilets jaunes. On devait juste aller poser des bougies. Et voilà. Juste en voulant poser des bougies, sans rien faire, on marchait tranquillement sur les champs. Et la police a nassé. Je sais pas s'ils sont encore quelque part ou s'ils les ont raflé tout le monde. Vous allez vers où, vous, madame? Ben, je cherche Éric Drouet aussi, les autres. Ouais. Vous faites pas la même chose, vous? Bah si, mais on a les mêmes, je crois qu'on a aussi peu d'infos que vous. Ouais. On cherche. J'ai regardé sur mon téléphone, mais j'ai rien vu de... Forcément, il est plus en direct, là. Bah non, je vois rien. Je vois rien, moi non plus. S'il faut, ils les ont déjà embarqués, hein. Je sais pas, ouais. Parce que je sais que tout à l'heure, ils disaient qu'ils étaient par là, de rond-point oui, c'est pour ça, le rond-point des Champs-Élysées. Donc non, ouais. s'ils sont pas là, c'est qu'ils les ont embarqués déjà, à mon avis. Ils ont bougé parce qu'ils étaient... il y avait trop de police. Alors, bon, je vais couper le live. Je vais essayer de savoir où ils sont les autres. Je suis désolée, je suis obligée d'arrêter le live. Je cherche... on essaie de chercher les autres. Donc je vous embrasse tous, courage, on lâche rien, soyez citoyens, soyez résistants de ce système dictatorial, vous avez vu, c'est vraiment honteux. Donc restez solidaires, restez combattants. Et à bientôt, on lâche rien.